Voilà, et Daniel, Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Alors, Bezrat Hashem, comme on est tout de suite très très proche de la Hidoula de Rabbi Israël, 2-3 jours après, on voudrait écouter encore sur Rabbi Israël, le connaître encore mieux. Bezrat Hashem, si tu peux nous dire encore quelques paroles sur Rabbi Israël. Effectivement, avec grand plaisir, étant donné que la lumière de Rabbi Israël, surtout quand on a eu le mérite de le connaître, nous accompagne toute l'année, mais il est vrai qu'elle est encore plus forte au moment de sa Hiloula, parce qu'on se réunit avec des amis, on parle de lui, on se rappelle tous les souvenirs extraordinaires qu'on a grâce à lui. Et puis on va bien sûr pèleriner sur sa sainte sépulture. Aussi, tout ça, ça réveille beaucoup. Et donc, j'ai pensé effectivement vous raconter quelques histoires que j'ai eu connues personnellement avec lui et qui ont le but de nous réveiller comme vous allez le voir, ils ont tout un dénominateur commun, celui de nous réveiller dans la foi que tout ce qui est bonne volonté, et encore plus quand on les accompagne de bonnes prières, de bonnes filotes, avec le cœur, avec un cœur vrai et entier, alors ça porte énormément. Et chacun de nous, du peuple juif, nous avons tous besoin de ça. Et donc je voudrais vraiment que grâce à cela, nous sortions tous renforcés dans ce domaine. Voilà, et en même temps, ça va prouver encore une fois la grandeur de ce tzaddik, Rabbi Israël au dessert, donc un des grands élèves de Rabbi Nachman après plusieurs générations, et comment il est arrivé à un niveau extraordinaire, mais dans le but de nous aider, parce que il voulait toujours, il était très caché, il voulait toujours cacher sa grandeur. Et si, comme dans les histoires qu'on va voir maintenant, il s'est dévoilé, c'est simplement pour nous aider. C'était pas dans le but de se montrer, parce que c'est pas du tout son genre, au contraire. Plus il était caché, mieux il se portait. Mais il s'est dévoilé pour nous aider. Alors, donc la première histoire, c'est que une fois par exemple, après qu'il est venu chez moi et qu'il est resté chez moi quelque temps, parce qu'il n'avait pas de maison, donc il était chez ses élèves, quoi. Et alors pendant comme ça plusieurs années, jusqu'à sa disparition. Donc il est resté chez moi pendant quelque temps et j'ai beaucoup profité. Effectivement, c'était vraiment un paradis. Et après, donc, il est allé chez d'autres personnes et je me suis langui énormément qu'il revienne, parce que c'est vraiment le summum. Quand il est chez nous à la maison, on profite encore plus de lui. Alors, et une fois j'étais donc dans la forêt, dans la nuit, et j'ai prié vraiment de tout mon cœur, mais vraiment avec des grands languissements, que Rabbi Israël revienne, qu'Hachem donne ce mérite, que Rabbi Israël revienne à la maison. Et le lendemain, je suis allé lui rendre visite. Il était chez un autre ami. Et dès que je suis entré, cet ami me dit « Tiens, cette nuit, justement, Rabbi Israël a parlé, il a parlé de toi, il a dit qu'il voulait venir chez toi. » Ah, évidemment, j'ai tout de suite vu comment à nouveau, c'est double chose. La grandeur de Rabbi Israël, à qui on a transmis donc ma tfila, ma prière, et puis le fait aussi que le fait que j'ai prié aussi fort, avec autant de cœur, ça a porté dans les cieux, et jusqu'à ce qu'on lui a transmis cette prière. Ça c'est une chose. Maintenant, une autre histoire qui montre qu'il n'y a même pas besoin des fois de prier. Enfin, c'est toujours mieux de prier, mais même le seul fait, comme c'est marqué dans le Zohar et dans les Sifrei Breslev, dans le livre de Breslev, c'est rapporté souvent que il suffit même, il suffit même simplement que le cœur lui-même se réveille, même sans en vienne à des paroles. Ça porte, et rien n'est perdu. Et une fois j'étais au mikvé, je me trempais, et puis brusquement je me suis dit combien Rabbi Israël souffre pour nous.
il souffre énormément, c'est quelqu'un qui souffrait beaucoup. Et j'étais bien sûr convaincu qu'il souffrait à cause de nous, pour nous. Alors j'ai fait une immersion exprès pour lui, de tout mon cœur, encore une fois, très très fort, vraiment très très fort, pour que Hachem ait pitié de lui et allège ses souffrances. Et après, juste après, je suis allé lui rendre visite, il était pas loin. Dès que je suis entré, encore une fois, les amis qui étaient avec lui ont dit « Ah, il y a un quart d'heure, Rabbi Israël a demandé après toi, il a demandé que tu viennes lui faire un massage parce qu'il a affirmé que tu étais un spécialiste des massages. » Alors, j'ai tout de suite compris aussi le rapprochement, j'ai fait tout de suite le rapprochement, surtout que j'ai jamais été étudié ça et j'ai jamais pratiqué ça, vraiment, c'était gros. Que c'était pourquoi aussi on lui a transmis que ces fortes pensées que j'avais dans le cœur et que en plus dans le mikvé aussi c'est très très fort, que ça lui était transmis aussi, que je pouvais aider à sa guérison. Et c'est pour ça qu'il a dévoilé ça, que ça lui a été transmis. C'est toujours caché comme ça. Il va pas dire jamais que oui, je sais que Daniel en ce moment est en train de se tremper au mikvé et qu'il prie pour moi. C'est pas du tout son genre. Il est très caché. Il habillait toujours ça avec des paroles simples qui, pardon, et qui des fois justement étaient même étonnantes comme ça. Mais justement, c'est pour qu'on comprenne encore mieux. Et il y a encore beaucoup d'histoires comme ça, personnelles, sans compter celles qu'on peut récolter chez les amis qui l'ont connu. Mais par exemple aussi, une fois par exemple aussi, je suis allé chez Rabbi Shimon Bar Yochai à Lag BaOmer, et là aussi j'ai eu le mérite, c'est comme ça, arrive pas souvent, mais enfin heureusement parfois ça renforce, donc aussi de prier très très fort à ce moment-là, pour faire tchouva, pour toutes sortes de choses, vraiment pour me rapprocher d'Hachem et tout. Mais c'était vraiment aussi très spécial, avec beaucoup de languissement, beaucoup de convictions comme ça, et des paroles, etc. Et ensuite, je suis allé rendre visite à Rabbi Israël, qui était à Tveria, lui. Et dès que je suis entré, il m'a dit que Dieu fasse que tes prières soient entendues et exaucées. Mais avec une grande exaltation, un grand enthousiasme, comme jamais. Je suis allé leur rendre visite plein des fois, j'étais à ses côtés des centaines de fois, et pourtant, il n'a jamais dit une chose comme ça, sauf une autre fois, où aussi c'était la même histoire dans un autre endroit, la même chose, dans un autre endroit aussi, ça prouve aussi. C'est une autre fois, à des mois d'intervalle. Aussi, il s'est passé la même chose et tout de suite après, j'ai été le voir aussi. Dès que je suis entré, il m'a accueilli avec les mêmes paroles et le même enthousiasme. Donc encore une fois, j'insiste pour dire, vous voyez comment Rabbi Israël est grand, et s'il est grand et qu'il voudrait se cacher, mais il veut nous dévoiler quand même aussi, nous aider, que renforcez-vous dans ce service-là de la prière avec foi, avec conviction, avec kavana, et que tout ça porte énormément, ça fait du travail, ça fait son chemin. On voit que c'est pas comme ça, bon, et puis il se passe rien, parce que même si on voit rien sur le moment, etc. Il faut la foi, la émouna, que ça porte, et qu'au bout de quelques fois et de quelques temps, peut-être même quelques années, on récoltera les fruits de toutes ces choses-là. Il y a encore beaucoup d'histoires, mais je ne voudrais pas non plus être trop long. Alors peut-être encore une histoire aussi qui montre dans le même ordre d'idées. Peut-être une histoire, qui est bon, d'accord, elle est un peu longue, mais je vais essayer de la raccourcir. Une fois donc aussi, j'étais un jeudi matin chez Rabbi Israël et on a prié ensemble avec tous les amis, etc. Et après, il y a eu des danses et vraiment beaucoup de joie intense. Et j'ai eu très très fort dans le cœur, vraiment une volonté très très forte de venir à pied rendre visite chez Rabbi Israël, le Shabbat, donc le surlendemain, c'était Shabbat. Je me suis dit, j'ai l'occasion, c'est pas très loin, c'est peut-être 3/4 d'heure de marche seulement, ce qui est déjà une aubaine.
et il faut absolument que je vienne lui rendre visite. Parce que c'est trop, on mérite beaucoup de lumière. Comme ça, j'ai ressenti sur le moment. Mais le problème, c'est qu'on était invité déjà pour ce Shabbat, et que c'était, bon, au moment où j'ai ressenti ça, je me suis rappelé qu'on était invité, je me suis dit, tant pis, on va décommander. Je ne vais pas rater une occasion comme ça qui ne se présente pas très souvent. Alors, et le problème, donc, une fois que j'ai quitté Rabbi Israël, j'ai eu, une fois c'est passé, quoi, je me suis refroidi. Excusez-moi. Je me suis refroidi et j'ai pas osé annuler l'invitation. Et donc, je suis allé le Shabbat chez les personnes qui nous ont invités et je ne suis pas allé chez Rabbi Israël. Mais par contre, le dimanche matin, quand je suis allé lui rendre visite, à peine je suis entré, il m'a dit comme ça, « Tu as dit que tu viendrais, mais tu n'es pas venu. » Alors évidemment là, comme je vous raconte l'histoire, on comprend tout de suite. Mais moi, j'ai pas compris tout de suite parce que il y avait une autre histoire dans l'histoire, je ne vais pas vous raconter pour pas que ce soit trop long, où effectivement j'avais prévu avec Rabbi Israël un certain rendez-vous, etc. Et j'ai cru qu'il faisait allusion à cette fois-là, où donc je devais venir et que je ne suis pas venu, etc. Bon, et je crois qu'il faisait allusion à ça, parce que c'était vraiment à la même période. Alors tout de suite, je lui ai dit non, Rabbi Israël, c'est pas, ne vous inquiétez pas, le rendez-vous n'a pas encore, la date n'est pas encore arrivée, c'est dans 3 jours. Je n'ai pas oublié, vous pouvez compter sur moi. Alors il m'a bien écouté, et après il me regarde encore et il me répète exactement la même chose. Tu as dit que tu viendrais et tu n'es pas venu. Alors là, la deuxième fois, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de ce que je pensais, il s'agissait tout simplement, si on peut dire tout simplement, de ce que je m'étais dit dans le cœur très fort, que je viendrai le Shabbat et je ne suis pas venu. Qu'est-ce que vous voulez? Si on était tout le temps comme ça, à penser à des histoires comme ça, à les revivre et à ne pas se laisser embrouiller par toutes les vicissitudes de la vie, qu'il faut s'occuper de tellement de choses, etc. Et on s'oublie. Mais si on était vraiment fort et qu'on voulait vraiment avancer, alors on se rappellerait tout le temps des histoires comme ça. Et on se dirait, mais combien il faut se réveiller, et réveiller son cœur, et faire tout ce qu'il faut pour comme ça s'enflammer, pour prier avec foi et avec abnégation, et faire tout ce qu'on peut. Là aussi, j'ai même pas parlé, c'était tout dans le cœur. Et regardez comment c'est, encore une fois, ça a fait son travail, ça a fait son chemin dans les Shamaïm, dans le ciel, et comment Rabbi Israël s'est arrivé jusqu'à lui, et comment il a voulu montrer encore une fois que c'est quelque chose de très précieux et qu'il faut se renforcer dans ce travail. Voilà. Chazak ou Baruch, Daniel, Hashem yivרך otcha. Amen, Chen et moi. Kol tov. Et à tous les auditeurs et tous les spectateurs.